Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, 8e jour des astuces et conseils Dart et Flutter. Allez, sans plus attendre, les astuces Flutter, go! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment adapter votre application pour Android et iOS. Tout d'abord, il faut savoir que les widgets par défaut sont adaptés pour un design Android. Prenons l'exemple de la barre se situant en haut de notre application. Si nous utilisons le widget AppBar, on aura le design de droite qui correspond au standard d'Android. Alors comment faire pour utiliser les standards iOS? Pour ça, Flutter a prévu les widgets Cupertino. On va retrouver l'équivalent des widgets classiques, mais pour un design iOS. Par exemple, pour la barre, on utilisera Cupertino Navigation Bar plutôt que AppBar. C'est bien beau, mais comment utiliser AppBar pour Android et Cupertino Navigation Bar pour iOS? Eh bien tout simplement, on peut tester la plateforme sur laquelle on se trouve. Pour ça, on utilise Platform et on peut tester si on est sur Android, iOS, Mac, Windows, Linux ou Fuchsia. Du coup, notre code ressemble à ça maintenant. Comme je vous l'ai dit, il y a encore plein de widgets Cupertino. Je vous invite donc à aller voir la documentation qui est plutôt bien faite. C'est parti pour les astuces et conseils Dart. Aujourd'hui, on va parler d'héritage de classes. Tout d'abord, une notion basique, les classes abstraites. C'est une classe qu'on ne peut pas instancier, dont l'implémentation n'est pas complète. Elle sert simplement de base aux classes qui l'héritent et permet donc de définir un template. Dans l'exemple de droite, on crée une classe abstraite véhicule dans laquelle nous avons des champs brand et nbplace et deux fonctions à implémenter start et stop, parce que dans cet exemple, tous les véhicules démarrent et s'arrêtent et ont un nombre de places et une marque. La classe car, qui représente une voiture, étant de la classe véhicule et doit implémenter les deux fonctions start et stop. Imaginons maintenant que deux classes ont la même implémentation de start et stop. On peut imaginer par exemple un monospace et une voiture de course pour lesquels démarrer et s'arrêter demanderait simplement de tourner une clé. Devons-nous dupliquer notre code? Non, nous pouvons pour ça utiliser Mixin. Celui-ci permet d'ajouter des fonctions outils à plusieurs classes. Dans l'exemple à droite, nous reprenons la classe abstraite véhicule. On a cette fois-ci un Mixin car. Ici, nous avons ajouté une fonction outil OpenDoors. Toutes les classes qui utiliseront car pourront utiliser OpenDoors. Dans cet exemple, je vous montre aussi que le Mixin car se base sur véhicule avec le mot-clé on. Comme ça, nous codons les fonctions start et stop. Les classes utilisant car n'auront donc pas besoin de coder start et stop. En dessous, j'ai deux classes monospace et fastcar qui étendent de véhicules et utilisent le Mixin car avec le mot-clé with. Il faut s'entraîner avec les Mixin pour que ce soit simple à utiliser. Ce n'est pas forcément évident au début, d'autant plus que nous pouvons facilement les remplacer par des classes abstraites. À voir si vous en ferez bon usage, mais c'est toujours intéressant de savoir que ça existe. Pour finir ce chapitre sur l'héritage, je me dois de vous parler du mot-clé implément. Il permet, comme dans cet exemple, de réimplémenter le contenu d'une autre classe non abstraite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et puis un gros commentaire en dessous pour le référencement. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Moi, je vous dis à demain 18 h. Ciao, ciao!